Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la sainteté avec un livre paru aux éditions Artege, Jeune et Saint. Juste après, ça. André Bonnet et Michel Bollassel ont décidé de faire un livre ensemble pour parler des jeunes saints ou des jeunes qui sont en odeur de sainteté. Dans cet ouvrage, on retrouve de nombreuses figures de sainteté que l'on connaît ou que l'on connaît moins, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Dans les figures de sainteté de jeunes saints, on retrouve notamment Dominique Savio, Thérèse d'Avila, mais aussi Claire de Castelbajac, qui n'est pas encore sainte, mais qui est en démarche de sainteté, et plein d'autres jeunes, français, étrangers. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et instructif pour nous donner des exemples simples de la sainteté ordinaire, parce que ces jeunes sont décédés tôt, puisqu'ils sont saints jeunes. Et dans ces jeunes saints, on trouve aussi par exemple Élisabeth de la Trinité. Les profils de ces saints sont très différents. Bien entendu, on ne peut pas rapprocher un Dominique Savio et une Thérèse d'Avila ou Élisabeth de la Trinité de manière très proche. Par contre, ils sont tous des exemples pour nous, pour tous les jeunes, mais aussi pour tous les adultes. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que par figure de sainteté, il y a maximum une dizaine de pages, ce qui permet de lire facilement et assez rapidement des vies de saints. Et il y en a quand même 21, ce qui permet de, par exemple, s'endormir 21 fois avec une nouvelle vie de saint patron, de saint, chaque soir. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs jours, plusieurs mois, parce que j'avais d'autres choses à lire en même temps. S'endormir avec une vie de saint, c'est aussi prendre pour notre lendemain une figure de sainteté, nous aider à avancer sur le chemin avec le Christ, et puis vraiment être motivé pour pouvoir avancer avec Jésus. Je vais vous présenter maintenant deux vies qui me paraissent vraiment importantes, et qui sont présentes dans ce livre, Jeune et Saint, que vous pouvez aller chercher en librairie. Il s'agit de Carlo Acutis et de Claire de Castelbajac. Alors, ils ne sont pas encore saints, nous sommes bien d'accord, mais ces deux jeunes sont en odeur de sainteté, leur procès en canonisation avance. J'ai découvert Carlo Acutis un petit peu plus que je connaissais déjà avant, trop partiellement. Déjà, c'est un jeune qui est décédé il y a peu de temps. Il est décédé en 2006, et donc il vit à peu près comme nous aujourd'hui. Il faut voir aussi que les réseaux sociaux n'avaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, mais tout de même, Carlo Acutis a voulu utiliser les réseaux sociaux pour agir pour Dieu, pour agir pour le Christ. Il peut donc être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous qui utilisons les réseaux sociaux, de pouvoir essayer de mettre le Christ au cœur de ces réseaux sociaux, au cœur de ces réseaux où l'on oublie bien souvent l'odeur du Christ. L'autre personnalité dont je voudrais juste un petit peu parler, c'est Claire de Castelbajac. Je crois qu'elle est vraiment importante pour nous parce qu'elle a une vie spirituelle profonde et vraiment très belle. Alors, dans ce livre, on ne retrouve pas ses lettres, mais une biographie rapide de sa vie. Et ce qui est très beau dans cette vie, c'est sa profondeur spirituelle et comment elle a réussi à mettre le Christ même au cœur de ses propres difficultés, et notamment au cœur de sa maladie. Comment elle a pu aussi soutenir ses amis qui lui demandaient des conseils. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Je la connaissais déjà un peu avant, mais cet ouvrage m'a permis de remettre un petit coup de fouet. Vous trouverez dans cet ouvrage plein d'autres biographies de jeunes saints aux éditions Artege, donc Jeune et Saint, un destin fulgurant. En bonus à la fin de l'ouvrage, vous trouverez deux choses importantes. La première, la procédure pour devenir saint, comment l'Église s'y prend pour discerner qui devient saint. Le second bonus de cet ouvrage, c'est l'exhortation apostolique du pape François, une sainteté accessible à tous. Courez vite en librairie et devenez saint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.